Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2023. J'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube la vidéo trimestrielle, waouh, la vidéo trimestrielle pour les Capricornes, donc juillet, août et septembre. Elle est déjà postée en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Vous allez directement arriver sur la playlist des Capricornes et puis là, vous pourrez voir toutes les vidéos des Capricornes, dont celle trimestrielle qui est une très jolie vidéo. Alors ici, on va travailler avec l'oracle des miroirs. On va prendre quelques cartes. Vous allez voir, ça va être une petite lecture intuitive mensuelle, mais elle va être condensée. Vous allez voir comment ce que je vais faire. On garde en carte centrale une carte de l'oracle des miroirs et je vais faire un tirage sur 9 cartes avec le 77 d'Aliasqué. Alors, en carte centrale, on a sorti le miroir magique. C'est une très belle carte. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Cette carte représente la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Le miroir magique va automatiquement annuler toute carte négative que l'on peut avoir tout autour d'elle. On me parle aussi d'une protection et d'une amélioration au niveau de la communication. Alors, si on reprend pour les Capricornes, la vidéo trimestrielle et la vidéo annuelle, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, il y a aussi la vidéo annuelle des Capricornes. On sent que donc ça bouge bien sur le plan professionnel, sur le plan personnel aussi, et puis sur le plan sentimental, une légère fragilité au niveau, encore une fois, au niveau de la communication. On a vu dans la vidéo trimestrielle donc de reformuler, de parler, d'exprimer clairement, mais vraiment, je vais ce mois-ci faire l'effort de parler très clairement avec ma femme ou avec mon homme, en reformulant et en posant des questions. Et ici, en fait, on voit très clairement que vos échanges sont positifs. On vous comprend, on vous suit. Tout est clair en fait. Le partenaire va accepter, va adhérer. On peut avoir des signatures de contrat ou des demandes de changement de pays. On peut déménager, emménager pour certains. On a la carte du triomphe. Donc là, on a un retour positif. C'est un excellent mois. Complétez donc ce tirage mensuel avec la lecture intuitive trimestrielle. Ok. Donc, on a le soleil. On a le soleil, on voit que ça triomphe. Ça triomphe dans quel secteur? On va regarder avec les cartes qui vont entourer la carte du soleil. Moi, j'ai l'impression que vous allez bien. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux qu'avant. La flèche ici, on voit qu'il y a un retour au soleil. Alors certains vous repartez en vacances au soleil ou tout simplement cette période estivale vous convient très bien sur le moral, quoi. Bon, tu vas me dire à qui ça ne convient pas, mais pour vous, ce retour de vitamines et un retour au soleil, au retour aux sources, peut-être que vous repartez dans votre pays. En tout cas, cela vous convient très bien. On va signer un contrat. Peut-être qu'on déménage tout, on retourne où on était. Vous allez signer plusieurs contrats ce mois-ci. Ouais, ce n'est pas qu'un, mais c'est plusieurs. Retour aux sources. Oui, ça peut être retour aux sources ici. Ou bien un retour avec la lettre T, un retour dans une ville ou dans un pays avec la lettre T. Toulon, Toulouse, Turgovie en Suisse, différents pays avec la lettre T. Ok. C'est validé, c'est en accord. La carte signature vient nous parler d'une stabilité. Donc c'est décidé. Je ne reviendrai plus en arrière. On a la carte de la rencontre ici. Donc pour les célibataires, c'est un mois excellent pour des rencontres, des échanges. C'est plus fluide. Alors, bien évidemment que tous ces tirages que vous voyez sur Internet, ce ne sont pas des sciences exactes. L'intuition a un temps d'avance sur le mental. Ici, mon intuition me dit que
Tu as compris maintenant, ou tu comprends, le concept de émetteur-récepteur. Tu comprends maintenant très clairement qu'avec mon partenaire ou avec l'autre, j'ai vraiment besoin de lui exprimer mes besoins. Alors oui, la carte du miroir magique a son pôle positif et a son pôle négatif. Ouais. Le pôle négatif du miroir magique, ça pourrait être trop orgueilleux ou égoïste. Ouais, ça pourrait être un petit peu égoïste, on pense qu'à soi et c'est comme ça. Alors pour certains, c'est positif, pour d'autres, ça pourrait être un peu trop négatif. On vous invite lors de cet échange, hein, s'il y a des échanges avec des partenaires, des directeurs ou des politiciens, ou peu importe dans quel milieu vous êtes, des séminaires ou des conférences, on vous invite à laisser parler l'autre aussi, à être dans l'écoute active. Voilà, bon, très clairement, on a envie de parler d'autre chose. Donc là, il y a un changement de voix, changement de structure, déménagement peut-être. Pour certains, on change de voix et ça vous convient très bien. On a un coup de foudre, oh là là. Alors pour les célibataires, le mois de juillet, c'est un très bon mois. Ben, déjà, pourquoi? Parce que vous avez sorti cette carte en premier, là-haut, qui est donc le rayonnement, en fait. Tout commence par ici. Vous retrouvez votre sourire, vous retrouvez votre estime de soi, vous retrouvez votre énergie. Et ça se voit, en fait, même dans vos échanges. Vous triomphez. Alors dernièrement, j'avais une dame qui m'avait dit aussi, ouais, testament. Le thé, si ça pouvait être un testament, ça dépend si on a des cartes plutôt juridiques ici autour. Je ne sais plus si c'était chez les Capricornes ou dans un autre signe, voilà. Peu importe. On a le miroir magique. Si c'est une affaire au tribunal, oui, effectivement, vous gagnez ici. Hein. Si c'est pour un testament, oui, effectivement, vous l'obtenez. Si c'est une affaire au tribunal, oui, vous la gagnez aussi, il y a une signature. Mais ici, je vois plus un déménagement dans une ville, ou vous bougez dans une autre ville. Ça va être signé, validé par une direction, ou par un service. Ok ? Ici, on peut voir un coup de foudre, peut-être avec un partenaire, de la lettre S ou de la lettre T. Ok ? On apporte maintenant ici plus d'harmonie. Ça bouge. Le Capricorne, vous êtes dans des énergies qui vous correspondent en fait parce que ça bouge beaucoup. Certains, vous êtes peut-être loin de l'être aimé. Ouais, ça tourne peut-être un petit peu en rond. Certains, vous êtes peut-être loin de votre partenaire. Vous aimeriez bien le revoir. On va parler un peu de sexualité ici. D'ailleurs, avec cette carte chiffre numéro 6, vous vous posez des questions sur votre sexualité ou la sexualité de votre partenaire. Il y a des interrogations ou peut-être on n'arrive pas à poser des mots. Vous aimeriez bien que ce soit validé. On a une sexualité, attention pour certains hommes, cancer, vous n'osez peut-être pas dire à votre partenaire que j'ai envie d'un peu plus. Voilà, c'est ce que je ressens ici. De pouvoir peut-être parler lorsque vous allez vous voir. Alors, la carte de la sexualité, elle était sortie pour les Capricornes pour le mois de juillet 2023. Alors oui, ça peut aussi, hein, pour les célibataires, avoir des relations sans lendemain. Ça peut être des rencontres, voilà, on peut avoir des rencontres comme ça, des coups de foudre. C'est pas négatif, hein, mais c'est comme si ce mois-ci est un mois de dégustation. On me dit de prendre son temps, de laisser les choses venir, de prendre son temps, voilà. Avec le thé, tu vois, le temps. Alors, on ne peut plus revenir en arrière, ça c'est sûr. Donc maintenant, on laisse cette relation du passé. On ne peut plus retourner en arrière. Et maintenant, on va profiter à fond de ce qui se passe,
de cette relation que j'ai ici avec mon partenaire. Je vais prendre une carte de Dorine Virtue sur le plan sentimental pour avoir une information, une carte que je vais poser de ce côté et puis une autre carte que je vais poser ici de ce côté, plus sur le plan professionnel. Alors, pour le professionnel, il y a des signatures de contrat, on vous voit, on va vous faire des propositions pour un autre poste que vous allez bien évidemment accepter. Oh là là, on a la carte mariage. Donc, pour les couples, je reviendrai au travail, excusez-moi, un petit peu plus tard. Pour les couples, ici, donc cette relation, cette situation comporte un mariage. Donc très clairement, ici, on est dans une relation... alors, soit vous avez rencontré la personne comme ça, maintenant, ça me semble un peu rapide. Hein. Si c'est ce que je ressens là maintenant, on peut avoir un coup de foudre et rencontrer quelqu'un avec qui tout roule en fait. Ça se passe super bien. Ça pourrait être un signe de terre avec le T qui est là. Un taureau, hein, par exemple. Capricorne avec un taureau, c'est parfaitement compatible. Et en fait, vous rencontrez cette personne et voilà, ça se passe super bien, on s'entend bien, sur tous les plans en fait, financier, sur la sensualité, la sexualité, sur les accords, sur votre bien-être, sur le côté sportif aussi, surtout, vous vous entendez parfaitement bien. Ceux qui sont en couple, alors ceux qui sont en couple, écoute, belle histoire, une belle histoire stable, solaire, on apprend, moi je pense que c'est beaucoup dû au tirage. Je vous invite à aller regarder le tirage trimestriel, à cette communication que vous adaptez, les Capricornes. D'ailleurs, hein, je vais vous donner une petite astuce, un petit secret. Vos partenaires adorent quand vous parlez de vous. Vos partenaires adorent quand vous mettez plus en avant. Vos partenaires adorent votre stabilité, votre loyauté. Ce sont des traits qu'ils adorent en fait, voyez. Et c'est pour ça que l'on vous pousse dans mes tirages ici à vous exprimer encore de plus en plus. Parce que c'est là où en fait on tombe, c'est votre mode de séduction en fait. Parlez de vos besoins ici. Ou de vos projets futurs de mariage. J'ai envie qu'on en parle. Peut-être pas pour tout de suite, mais j'aimerais qu'on en parle. Vous avez peut-être un signe... vous êtes peut-être en couple avec un signe qui bouge beaucoup ou qui tourne en rond. et vous êtes la stabilité en fait. Et votre partenaire, comme il tourne un peu en rond, comme il balance un petit peu comme ça, il a besoin de votre force et de votre stabilisation. N'hésitez pas à parler de choses concrètes ici, ce mois-ci, avec votre partenaire. On va prendre maintenant une autre carte angélique ici pour les Capricornes. Ici, Capricorne. Juillet 2023, un petit message angélique. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Alors oui, la carte de la sexualité, bien évidemment, c'est le plaisir, hein, qu'on se fasse plaisir. On va vous poser des questions, mais j'y vais ou j'y vais pas. Allez-y. C'est un grand oui ici. Hein. Si vous avez des projets, envie de bouger, c'est un grand oui. Si vous êtes éloigné de l'être aimé, vous pouvez faire le premier pas. Par exemple, hein, si vous êtes éloigné, vous pouvez faire le premier pas. Voilà ce que je ressens. On va continuer avec une carte du petit oracle de l'intuition. On va s'arrêter là. On ne va pas rajouter plus parce que pour moi, c'est propre.
Ben, normalement, avec la carte du miroir magique, on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est une protection totale. Hein. L'univers est vraiment là, on vous accompagne, on vous guide. Je dirais même plus que l'univers ou vos guides sont en accord avec vous, sont en accord avec cette décision. Si tu viens pour la première fois et tu viens regarder ma vidéo pour la toute première fois et tu te poses une question par rapport à ce mariage, tu te poses la question, mais est-ce que c'est réellement la personne de ma vie? Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui je vais construire, bâtir? Ici, on nous dit oui. Arrête de tourner en rond. Tu vois bien que cette personne, c'est une belle personne, que tu te sens bien avec cette personne. Il n'y a plus besoin de se poser trop de questions. On peut avoir peut-être ici des Capricornes qui vivent vraiment des moments magiques, féeriques. Très souvent, ça m'arrive en consultation privée d'avoir des gens qui vivent sur un petit nuage et qui vivent des super belles histoires d'amour. Et franchement, Léna, je t'appelle parce que je ne sais pas si c'est le genre de truc où je vais retomber. Mais c'est tellement beau ce que je suis en train de vivre que j'ai peur en fait. Je me pose des questions. Non, il n'y a pas de doute à avoir, ok? À partir du moment où tu te sens bien, c'est que c'est validé pour toi, c'est validé pour l'univers. C'est vraiment de pouvoir sentir ces instants et de se dire, bon là, maintenant, dans cet instant T, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la joie ou de la peur? Si tu ressens de la peur, effectivement, il y a quelque chose qui ne joue pas dans cette relation. Si tu éprouves de la joie dans cet instant T, si tu as... On nous dit ici de continuer. Ok? On peut, bien évidemment, avoir des hommes capricornes qui vont faire le premier pas, qui vont peut-être faire une demande en mariage. Ou la carte mariage, c'est pas forcément une demande en mariage, ça peut renouer nos vœux. Exprimer à, je vous ai dit tout à l'heure, hein, vraiment de réexprimer à l'être aimé la chance que vous avez d'être avec lui, je me sens bien d'être avec elle, je t'aime, hein, de renouer ses vœux. Ici. Certaines femmes capricornes, vous avez peut-être des hommes qui sont un peu têtus avec la lettre T, hein, et puis, ou timides, où il faudrait un petit peu tempérer aussi. Voilà, je vous donne un petit peu ces mots avec la lettre T. Ah, avec la lettre T, retour à la tentation. On peut avoir de la tentation aussi ici. Avec la carte sexualité, ici on a peut-être des tendances, des tentations ici. Avec un partenaire. Allez, on va prendre une carte. Alors tu vois, c'est intéressant parce qu'on a la carte échec. C'est très intéressant. On a la carte échec qui a voulu venir se greffer sur la carte miroir magique. La carte échec, c'est savoir dire non aussi. La carte échec, c'est la discipline. C'est le côté très organisé, structuré, carré du Capricorne. La carte échec, ça peut être la fin d'un célibat. Je termine, je clôture. J'ai besoin de m'ouvrir, Voilà. Tu vois, la carte du miroir magique, c'est vraiment... on a l'impression que c'est un miroir ici, hein, qu'on s'ouvre aux autres. Et puis ici, on s'ouvre aussi au monde. Alors, je vais te poser une question, mon ami Capricorne. Que dois-tu clôturer ce mois-ci pour pouvoir avancer? Il y a effectivement quelque chose dont tu as besoin de dire stop, de fermer, de clôturer. Ça peut être quelque chose du passé. Je te donne la phrase que j'ai maintenant, que je ressens, et tu me dis si ça te parle. Pour pouvoir vivre une belle relation sentimentale avec lui ou avec elle, j'ai besoin de me libérer de ce passé. Cela ne m'appartient plus. Ces peurs ne m'appartiennent plus. Ces inquiétudes, c'est fini. Je clôture, comme si ici la carte échec, je termine.
La carte échec peut aussi nous parler de vos défauts. Comme une guérison de vos défauts. Je suis trop timide. Je suis trop têtue pour le Capricorne. Je suis trop... Non, pas direct. Je suis trop triste parfois. J'ai besoin de travailler. Je dis stop maintenant, c'est fini. Il y a quelque chose, il y a un trait de caractère chez moi qui ne joue pas. Je vais y travailler. Je vais y travailler. Ok, on va prendre ici, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de parler du professionnel. Donc, je vais vous citer les métiers où je vois une réussite professionnelle. Donc, le droit de la famille, tout ce qui touche à la santé, les thérapeutes, T comme thérapeute, dans la technologie, dans les téléphones, avec la lettre T, tous les métiers avec la lettre T, technicien, dans le milieu solaire, les éoliennes, tout ce qui est dans le secteur de la négociation avec la carte de la signature. J'ai les métiers où il y a des mouvements, donc ça peut être dans la mécanique, dans l'horlogerie, où il y a du mouvement. Donc pour moi c'est un grand oui pour des signatures de contrats dans ces entreprises ou des examens qui sont réussis dans ce secteur d'activité. On peut aussi terminer dans une entreprise où on a rayonné, terminer dans une structure où maintenant c'est fini. C'est fini. Au revoir. J'ai un nouveau poste maintenant. J'ai vraiment quelque chose qui me convient bien. Maintenant, je termine peut-être dans cette structure. C'est terminé. Je vise maintenant une autre entreprise. Ok, ça peut être ça. Le T, bien évidemment, ça pourrait être aussi le mot triomphe. On a peut-être eu une bataille ici, vous avez triomphé. C'était pas facile, c'est peut-être terminé maintenant, mais vous avez triomphé. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir les Capricornes.